Dans ce message, je vous parlerai d'une qualité qui fait qu'un homme ou une femme plaît à Dieu. Le titre de mon message est « L'intégrité » ou plus précisément encore « Plaire à Dieu par l'intégrité ». Je vais développer cette vérité à travers l'exemple d'un des personnages les plus célèbres de la Bible. Nous lisons ensemble, c'est dans le psaume 78, versets 70 à 72. Dieu a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Dieu a choisi David parce que celui-ci avait un cœur intègre. Dès que l'Écriture commence à braquer le projecteur sur cet homme de Dieu, et ça va être pour de très longs chapitres, eh bien c'est au moment où Dieu dit, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 1er, Dieu dit « J'ai vu un roi pour moi ». Ce sont les tout premiers mots de l'Écriture au sujet de David, mais il n'est même pas encore nommé par ces mots. Dieu a vu le roi qui lui convient pour son peuple. En tout cas, c'est ce qu'il dit au prophète Samuel. Et c'est ainsi que le prophète Samuel se rend là où Dieu lui a dit qu'il va trouver ce futur roi, dans le village de Bethléem. Il entre dans la maison d'un fermier. Dieu lui a dit le nom du fermier. Donc Samuel entre chez Isaïe ou Jessé, selon les traductions. Et Samuel demande à Jessé de lui présenter ses fils parce que Dieu lui a dit que parmi ses fils, il a vu celui qu'il a choisi pour être le roi de son peuple. Alors, le père commence par présenter l'aîné. Et là, le prophète est content parce que le jeune homme présente bien. Il a fière allure, la carrure, il en impose, enfin, il fait très roi, quoi. Mais Dieu dit à Samuel, ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je l'ai rejeté. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les gens regardent et s'arrêtent aux apparences, mais Dieu voit jusqu'au plus profond des cœurs. Dieu n'a pas choisi le fils aîné, Eliab, de son prénom. Et dans le texte hébreu, Dieu dit même plus directement qu'il l'a rejeté. Oula, venant de Dieu, et sachant que Dieu ne se trompe jamais sur les gens, ça fait un drôle d'effet. Il ne veut pas de celui-là. Jessé fait passer 7 fils devant le prophète Samuel. Et à chaque fois, l'homme de Dieu dit non, c'est pas lui. Non plus. Non, toujours pas. Et après les 7 fils, Samuel pose la question au fermier, mais enfin, tu m'as vraiment présenté tous tes fils? Ah ben en fait, il reste le petit dernier. Mais comme il est si jeune, je l'ai envoyé garder les moutons. Va le chercher, parce qu'il ne se passera rien tant qu'il ne sera pas venu ici. Et dès que le prophète Samuel voit le garçon, l'Esprit de Dieu lui dit, c'est lui. Mes amis, c'est lui que Dieu a vu. C'est lui que son regard parfait, son regard pénétrant, son regard qui ne se trompe jamais, a repéré. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, je vous le lis dans la traduction Parole de vie, Dieu parle de David en disant « J'ai trouvé David, le fils de Jessé. C'est un homme qui me plaît, il fera tout ce que je veux. » Et vous allez voir, ce qui m'intéresse dans ce message, en fait, c'est bien plus que la question du choix du roi d'Israël. C'est quelque chose qui nous parle à tous, à vous et à moi en réalité, dans le fait que Dieu ait dit à propos de David, voilà un homme qui me plaît. Les versions traduisent généralement un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui correspond à ses désirs. Être une personne comme Dieu les aime, ça nous concerne tous. Vous et moi, et ça ne nous parle pas seulement du choix d'un roi. Alors mes amis, quel est votre but dans la vie?
Gagner beaucoup d'argent. Bon. Faire un bon mariage. Bien. Mais tout ça va prendre fin un jour. Par contre, si vous plaisez à Dieu, c'est d'un autre niveau. Parce que ça, vous l'emporterez avec vous dans l'éternité. Parce que vous passerez justement l'éternité avec Dieu si vous êtes croyant en Jésus-Christ. Mais la question est maintenant, comment plaire à Dieu ? Et du coup, dans mon message, qu'est-ce qui a fait que David plaisait à Dieu ? Qu'est-ce qui en David plaisait à Dieu ? Vous savez, quand on parle de David, souvent on relève son courage, son onction, ou encore sa piété, et tout cela est juste et vrai. Mais dans ce message, je vais relever avec vous la qualité qui a fait de David cet homme qui, entre tous, plaisait à Dieu, son intégrité. Ah, je ne me souviens pas avoir entendu un message sur l'intégrité de David. Et pourtant, tiens, ceux qui l'ont côtoyé de près ont relevé deux traits fondamentaux de sa personnalité. On va le voir. Nous commençons par ce qu'en a dit son fils, Salomon, qui dit ceci à Dieu. C'est dans 1 Roi, chapitre 3, verset 6. « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. » Et puis nous continuons maintenant avec Asaph. Asaph était l'un des hommes que David avait établi pour diriger les chants dans le culte d'Israël. Et c'est Asaph qui a écrit le psaume 78 et qui a dit en parlant de Dieu, « Il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. » David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Salomon parle d'un homme droit et Asaph parle d'un homme intègre. Les deux mots, la droiture, l'intégrité, sont très proches, sont deux qualités qui se ressemblent énormément, presque synonymes en fait, mais pas tout à fait. En français, le mot intégrité insiste davantage sur le caractère profondément juste de la personne, intègre. Et le mot droiture insiste davantage sur le côté vrai et sincère de la personne, droit, authentique. Être intègre, c'est rester moralement intact. Être droit, c'est ne jamais tricher. Et les deux, la personne droite comme la personne intègre, ont cette caractéristique commune, c'est qu'elles sont prêtes à en payer le prix pour rester cohérents avec leurs belles valeurs. Et voyez-vous, mes amis, David avait ces deux qualités, la droiture et l'intégrité. Et ceux qui le connaissaient bien parce qu'ils l'avaient pratiqué, ont rendu ce témoignage. David, c'est un homme droit. Vous savez, ce sont surtout ceux qui nous pratiquent qui savent qui nous sommes, à commencer par nos propres familles. Salomon, un fils, connaît bien son père. Et Salomon connaissait bien, il était bien placé pour connaître de près le caractère de son père. Mon père David a marché devant toi avec un cœur droit. L'enfant l'a vu, ça l'a marqué, c'est entré en lui. Et puis aussi, un subordonné connaît son responsable. Vous savez, l'inverse peut être moins vrai. Parce que si je suis devant mon supérieur hiérarchique, je peux essayer de faire bonne figure. Mais quand je suis devant ceux qui dépendent de moi, c'est pas pareil. Là, je me lâche plus. Le patron ne sait pas toujours si l'employé est loyal envers lui parce que l'employé a intérêt à paraître loyal devant le patron. Mais un employé saura rapidement si son patron ou son supérieur hiérarchique, son N+1 déjà, est juste ou pas. Or, Asaph était un subordonné de David. Asaph dépendait de David. David n'avait pas besoin de prendre de gants quand
il traitait Asaph. Mais voici ce que Asaph a reconnu. David est un homme intègre. Ça, c'est pour l'évaluation des hommes. C'est déjà bien. Et puis, après l'évaluation des hommes et au-dessus de l'évaluation des hommes, il y a l'évaluation de Dieu qui, lui, ne se trompe jamais. Parce que les hommes pourraient se tromper, même pendant de longues années. Mais l'évaluation de Dieu, elle est encore plus juste que l'évaluation des hommes et des femmes qui nous connaissent le mieux. Et Dieu lui-même a dit, David est un homme selon mon cœur. C'est quelqu'un qui me plaît. Lui, il fera tout ce que je veux. Je pense à Jésus. Il ne se trompait pas. Il a vu arriver à lui Nathanaël. Il a dit, voici un véritable Israélite. Il n'y a rien de faux en lui. Alors maintenant, je vais entrer un peu plus dans le détail pour vous montrer en quoi et comment David a été un homme intègre. Vous savez, on voit l'intégrité et la droiture d'une personne dans la façon dont elle met ses valeurs au-dessus de son intérêt. Et ça a été le cas de David. Dieu avait fait savoir à David qu'il l'avait choisi pour diriger son peuple Israël, mais à un moment de sa vie, c'est tout le contraire qui était en train de lui arriver. Saül, le roi en titre, le persécutait, il voulait sa peau, et David devait fuir et se cacher jusque dans des cavernes. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Il était un fugitif. Et justement, une fois, David en fuite était caché avec ses hommes dans une caverne. Le roi Saül qui le poursuivait est entré dans cette même caverne pour y satisfaire un besoin naturel. Ça ne vante pas, ça. Et les yeux de Saül, habitués à la lumière de l'extérieur, n'ont pas vu David et ses hommes à l'intérieur, là, dans l'obscurité. Mais David et ses hommes, eux, ont bien vu, ils ont bien reconnu Saül, qui était en train de s'accroupir, pas loin de l'entrée. Et là, les compagnons de David lui ont chuchoté, « Regarde, Dieu le livre à ta merci. Laisse-nous lui régler son compte. Et dans quelques semaines, tu seras roi d'Israël. » Mais David leur a dit, « Sûrement pas. Pour l'instant, c'est Saül qui a été désigné roi et c'est Dieu qui l'a désigné. Alors moi, je ne le touche pas. Ni moi, ni vous. Si Dieu veut vraiment me faire roi, alors c'est lui qui va écarter Saül, mais ce ne sera pas moi qui le ferai. » Vous vouliez savoir en quoi consiste l'intégrité ? Bien en ça, par exemple. Et cette scène, voyez-vous, s'est répétée sous une autre forme, alors qu'une nuit, Saül dormait, toujours poursuivant David, et il est dans son campement, à la belle étoile, dormait à poing fermé dans une clairière, et que David est passé à 1 mètre de lui, avec sa lance à la main. Mes amis, si David avait accepté de tuer lui-même Saül, alors oui, certainement il serait devenu roi plus vite, mais pour y arriver, il se serait comporté comme un ambitieux, un arriviste, un homme aux dents longues, si longues même qu'elles enrayent le parquet quand il marche. Bref, David se serait comporté comme un homme comme tous les autres hommes. Mais voilà, parce qu'il a été droit jusqu'au bout des ongles et contre son intérêt, David a gagné le respect d'Israël. Et mieux que ça, il a gagné le respect de Dieu. Il est resté conforme à ses valeurs. Moi, je ne touche pas à l'homme que Dieu a établi. Et du coup, c'est Dieu lui-même qui a élevé David sans que lui n'ait perdu son intégrité pour cela. Question. Et nous ? Comment tranchons-nous quand nos valeurs entrent en conflit avec ce qui nous semble notre intérêt? Moi, je suis chrétien, je dis la vérité, mais je réécris mon CV pour qu'il corresponde mieux au poste que je vise. Alors, la vérité, c'est que j'ai fait 6 mois et pas plus dans tous mes postes parce que, honnêtement, j'ai tendance à être instable. Mais comme je sais que le recruteur va bugger quand il verra ça, j'écris que dans une certaine boîte, j'ai fait 1 an et demi. Il ne va quand même pas les appeler.
Sauf que lui, Dieu n'a pas besoin d'appeler pour savoir, pour vérifier. Et lui, il relit mon CV derrière moi. Vous savez, il nous arrive à tous de ces moments où la vérité entre en conflit avec ce qui nous semble jouer pour nous ou contre nous. Bien sûr. Je dis ce qui nous semble, car en fait, renier nos valeurs pour un gain à court terme, c'est un faux calcul. Dieu récompense ceux qui sont droits et sa récompense est bien plus durable que nos pseudo-succès, mes amis. Donc, si vous voulez rester intègre, vous aurez bien souvent à faire des choix contre ce qui vous semblera votre intérêt. Si vous voulez être droit, vous aurez un prix à payer, celui d'être fidèle à vos valeurs. Et ce, quoi qu'il en coûte. Je pense à un autre jeune homme. Lui aussi, il était droit comme un i. Joseph, appelé par Dieu à diriger ses frères. Et pourtant, justement, ses frères l'ont vendu pour qu'il soit un esclave. Et il s'est retrouvé en Égypte. Dès là-bas, la femme de son maître lui a fait des avances. En secret, allez, Joseph, viens, couche avec moi. Vous savez, il n'y avait pas que l'aspect physique de la tentation. Bien sûr, il y avait l'aspect physique, mais pas que. Opposer un refus à cette femme riche et puissante était extrêmement risqué pour Joseph. Mais Joseph a réagi en homme droit qu'il était. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Quelques-uns diraient, il a fait l'idiot. Non, il a été lui-même. Parce que Joseph a été droit, oui, c'est vrai, il a dû subir la vengeance de la femme de Potiphar. Elle l'a accusé de tentative de viol, la menteuse. Non seulement elle a taché la réputation de Joseph, mais elle l'a fait jeter en prison. Aïe. Mais voilà le secret. Ce qui semblait jouer contre Joseph, en réalité, a joué en sa faveur. Et c'est ça le secret. De la même manière, inversement, ce qui semblait à vue humaine son intérêt aurait définitivement écarté Joseph du plan de Dieu. Parce que si pour ne pas frustrer Madame Potiphar et pour ne pas faire de vagues, il lui avait donné ce qu'elle voulait, au mieux, Joseph serait resté le premier esclave dans la maison de son maître, puis l'amant de sa femme en secret, minable. Mais voilà, il fallait qu'il passe là où son intégrité l'a conduit, précisément par la case prison. Parce qu'en prison, Joseph va rencontrer des serviteurs du Pharaon. Et que par l'Esprit de Dieu, en leur interprétant le rêve, il va avoir un jour l'occasion d'accéder à la personne de Pharaon lui-même. Et ainsi d'entrer dans son destin de gouverneur de l'Égypte, puis également de ses frères, selon la promesse de Dieu. Ça, je crois que Joseph pouvait difficilement l'imaginer quand il était en train de payer le prix dans son cachot pour son intégrité. Mes amis, celui qui ne compte pas sur Dieu ne sait pas compter. Mesdames, je dois à la vérité de dire que le plus souvent, ça se passe dans l'autre sens. Madame, votre patron vous fait des avances, alors ça commence par des compliments lourds et même lourdingues. Et puis des SMS déplacés sur votre téléphone. Et un jour, ce sera la main sur votre cuisse, Burk. Dites-moi, pourquoi est-ce que beaucoup de femmes cèdent à ça? Pourquoi est-ce qu'elles ne repoussent pas la main d'un seul coup? Dites-moi, pourquoi même est-ce qu'elles n'ont pas réagi bien avant la main sur la cuisse d'ailleurs? Est-ce que c'est parce qu'elles seraient tombées amoureuses du patron de 60 ans? Non, elles cèdent parce qu'elles ont peur de lui résister. Elles craignent de perdre leur place ou ne serait-ce que d'avoir à affronter sa colère et sa vengeance. Mais qu'importe qu'il vous fasse une mauvaise réputation, mais qu'importe qu'il bloque votre avancement ou même qu'il vous vire, si vous êtes intègre et droite, Dieu vous justifiera. Et ça sera bien plus glorieux que le droit de cuissage du patron. Ah, l'intégrité.
La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, « Le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. » Donc l'Écriture appelle David un homme intègre. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment, on lui a reproché le contraire. Je ne parle pas du moment de sa chute phénoménale qui l'a conduit dans un adultère, avec ensuite une série de manipulations meurtrières. Non, là, c'est un homme de Dieu qui a fait le reproche à David. Et cette fois-ci, pour le coup, c'était vraiment justifié. Mais David il s'est profondément repenti des pieds à la tête. Non, je parle ici d'un moment où David a été accusé à tort, et ce, dans des termes très sévères d'ailleurs, mais à tort. Et nous voilà maintenant projetés dans une vallée qui se situe à environ 30 km au sud-ouest de Jérusalem. Elle s'appelle la vallée d'Éla. La scène se passe peu de temps après que Dieu ait désigné David au milieu de ses frères pour être le futur roi d'Israël. Et à ce moment-là, eh bien, les armées d'Israël et les armées des Philistins se retrouvent face à face, prêtes à en découdre. Mais David est envoyé vers ses frères pour leur apporter du ravitaillement, juste pour leur apporter du ravitaillement, parce que lui, voyez-vous, il est trop jeune pour avoir été mobilisé dans l'armée. Et il arrive précisément à un moment où une espèce de géant philistin de près de 3 mètres de haut défie l'armée d'Israël. Et ça fait 40 jours qu'il le fait, 2 fois par jour, 80 fois. Le colosse s'est avancé pour lancer à chaque fois le même défi, que les Israélites me donnent un homme. Et on se battra en combat singulier. Et celui des deux qui gagnera la bataille donnera la victoire à son peuple. Et quand David arrive et qu'il entend le géant lancer son défi, il voit les soldats d'Israël, mais ça se voit à l'œil nu, pris de panique, une sorte de terreur physique. Rien qu'à la vue de Goliath. Et ce qui va nous intéresser maintenant, mes amis, c'est la réaction de David, mais aussi l'accusation grave que quelqu'un va lui adresser. David prend des renseignements pour comprendre ce qui se passe auprès des soldats qu'il rencontre. Et il demande en particulier quelle récompense le roi va donner à celui qui battra le Philistin. Et c'est ça qui va mettre quelqu'un dans une colère noire. Et quand on découvre qui est ce quelqu'un, ça jette un froid. On le lit, c'est dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Mais son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Pourquoi es-tu venu ici ?» lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. » Et mes amis, dites-moi, ça, c'était vrai ou c'était faux? Oui ou non? Un petit prétentieux, David. Vous savez, tout ce qu'on dit de sévère sur vous n'est pas forcément faux. Il ne faut pas être sur la défensive au point de ne plus entendre ce que les gens ont à nous dire. Mais ceci étant dit, tout ce que les gens disent de sévère sur vous n'est pas forcément vrai non plus. Et parfois, les gens vous feront des reproches tranchants à la Eliab. Sauf qu'ils ne seront pas justifiés. Et comment est-ce que vous devrez réagir si vous êtes intègre quand votre intégrité sera mise en cause méchamment et à tort, comme ça a été le cas de David? Moi, ici, j'aime bien la réaction de David. Il ne s'est pas lancé dans un débat avec son frère Eliab. Il avait d'ailleurs un autre combat à mener maintenant, et ce combat-là qu'il avait à mener maintenant, ce n'était pas contre son frère Eliab, non. Il avait un autre adversaire. Mais voilà ce qu'il a fait. Nous le lisons dans 1 Samuel chapitre 17, versets 29 et 30. « Qu'ai-je fait de mal ?» demanda David. « J'ai simplement posé une question. » Il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Si vous prenez l'honneur de Dieu au sérieux, ne vous attendez pas à ce que tout le monde dise du bien de vous. Si vous marchez dans l'intégrité, vous en agacerez plus d'un. Et je vais vous dire, ce sera normal. Et même dans certains cas, ce sera bon signe.
Jésus dit, c'est dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12, « Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. » En réalité, les critiques injustes qu'on fait à la personne intègre que vous serez sont l'hommage du vice à la vertu. Et ça, c'est normal. Parce que le vice est vicieux, il ne peut que s'en prendre à la vertu et la critiquer. Alors le tout pour nous, c'est d'être clairvoyants pour faire le tri entre les critiques injustes et celles qui méritent quand même une écoute. Mais au fait, entre nous, qu'est-ce que fait Eliab ici? Je vais vous le dire. Il projette sur David ses mauvais sentiments à lui, ceux qui sont dans son cœur. Mes amis, c'est qui le prétentieux? Entre Eliab et David, en fait, c'est qui? C'est lequel des deux qui veut jouer un rôle et qui veut prendre une place que Dieu ne lui a pas donnée? C'est David ou c'est Eliab? Et depuis qu'on sait que Dieu a rejeté l'un et qu'il a choisi l'autre, on a la réponse. Vous savez, quand Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est une parole qui est plus profonde qu'il n'y paraît souvent. Souvent, les gens qui accusent le plus les autres sont eux-mêmes remplis de ce qu'ils projettent de mauvais sur les autres. Ne perdez pas courage devant les oppositions. Dieu ne vous a pas demandé de faire l'unanimité. De toute façon, si vous êtes quelqu'un de vraiment intègre, tout simplement, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Paul dit ceci, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et on arrive là à cette autre caractéristique de l'homme intègre, c'est la dernière que je verrai avec vous dans ce message, c'est son authenticité. Il ne joue pas de rôle. David était transparent. En fait, là, il est lui-même jusqu'au bout des ongles. 3 fois, vous lirez dans 1 Samuel chapitre 17, 3 fois dans le texte, David relève le fait qu'en réalité, par son défi, Goliath a déshonoré l'armée de Dieu. Et voyez-vous ça le bouleversait. David est on ne peut plus sincère dans sa démarche. Il est désintéressé dans ses motivations. L'homme selon le cœur de Dieu. Parfois, pour plaire aux autres, nous adoptons des attitudes, mais en fait, ce n'est pas vraiment nous. Nous sommes tentés de jouer un rôle comme quand on veut répondre, vous voyez, aux attentes de tout le monde. N'ayez pas peur d'être vous, à condition que vous soyez intègre. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire être vous? Eh bien, ça veut dire comme David être authentique, naturel. C'est être transparent, ne pas cacher son jeu, tout simplement parce que quand on est droit, on n'a rien à cacher. Je pense, voyez-vous, à l'armure de Saül, dont celui-ci voulait revêtir David pour qu'il aille au combat contre Goliath avec. Alors David était obéissant, il l'a essayé, mais il s'est rendu compte qu'il ne pourrait jamais y aller avec ça. Déjà, elle était trop grande pour lui. Puis de toute façon, à quoi est-ce qu'une armure allait bien pouvoir lui servir? David n'a jamais pensé à un combat au corps à corps avec Goliath. Il a juste eu besoin d'une fronde, d'une pierre, de viser juste, d'être libre de ses mouvements et non pas engoncé dans une armure. Mais surtout, il a eu besoin de la foi en Dieu parce que sa véritable armure à lui, c'était la personne de Dieu. Et sans l'armure de Saül, il a pu courir, être libre de ses mouvements, dans son simple habit authentique de petit berger qu'il était. Et sans chercher à imiter Saül qu'il ne pouvait pas être, d'un seul coup de fronde, le géant a été abattu. Gloire à Dieu. Mes amis, soyez justes, même quand ça vous coûte cher. Soyez
pur, même quand ça vous serait tellement plus facile de ne pas l'être. Cherchez avant tout à être, plus qu'à paraître. Et l'approbation de Dieu sera sur votre vie. Et il dira de vous, c'est quelqu'un qui me plaît. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglishelena.fr.